Merci beaucoup à notre sœur Sarah et à toute l'équipe de Louange, dimanche après dimanche, d'avoir ce privilège de pouvoir louer le Seigneur dans de bonnes conditions. Amen. Je parle de bonnes conditions parce que des fois, on se retrouve sans musique et c'est plus difficile de rentrer dans la louange. Et quand on a quelques instruments avec des frères et sœurs rappelés pour cela, c'est de bonnes conditions. Amen. C'est peut-être des petites choses, mais apprenons à remercier le Seigneur pour les petites choses. Amen. Apprenons à prier pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le service actif pour Dieu. Amen. Qu'ils soient visibles ou invisibles, ce n'est pas là le sujet, c'est que chacun puisse être à sa place. Amen. Et l'apôtre Paul ne cesse d'inviter l'Église à prier pour lui et pour tous ceux avec qui il travaille, parce que l'œuvre est l'œuvre de Dieu. Amen. Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, des fois il y a beaucoup de combats. Le combat, c'est parce qu'il y a quelqu'un, je vous disais dimanche dernier, qui ne veut surtout pas que l'œuvre progresse. Amen. Mais Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ a été élevé dans les cieux, Christ est intronisé, glorifié. Amen. Et l'œuvre de Dieu se fera. Amen. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples quand il était vivant, « N'ayez point petit troupeau, n'ayez point peur, petit troupeau, car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Amen. C'est un don de Dieu pour son peuple. Amen. Dieu nous a donné quelque chose que nous ne méritons pas naturellement, quelque chose que nous ne pouvons pas inventer, quelque chose que nous ne pouvons pas simuler, quelque chose que nous ne pouvons pas construire nous-mêmes. Mais c'est Dieu nous a regardés et nous a fait un don. Amen. Peux-tu dire à ton frère, à ta sœur à côté de toi, Dieu t'a fait un don précieux. Amen. Dieu nous a fait un don précieux. Parce que Dieu nous a fait un don précieux, nous ne pouvons pas négliger ce don. Amen. Quel dommage, des fois, quand nous négligeons le don de Dieu. Amen. Sœur, ne sois pas découragée. Dieu t'a fait un don précieux. Et nous ne pouvons pas nous donner le luxe de louper ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Quelqu'un veut-il acclamer le Seigneur cet après-midi parce qu'il a reconnu que Dieu a fait un don précieux. Amen. De quoi parlons-nous depuis quelques dimanches? Nous parlons d'une réalité. D'une réalité qui est finalement le troisième point d'une longue série. Ça fait depuis 2 ans qu'on prêche sur cette affaire-là. Donc tu peux comprendre que cette affaire, elle est sérieuse. Amen. Tu peux dire que l'affaire, elle est sérieuse. Amen. Oui, cette affaire est sérieuse parce que plus on découvre ces réalités et plus on s'en approprie, plus on comprend la réalité qui est derrière la prédication, le message, le conseil de Dieu, notre vie change. Amen. Parce que je saisis par la foi ce que Dieu me dit, ma vie change. Amen. Non? Très bien. Ok. Je recommence. Parce que la parole de Dieu, je la saisis, je la reçois, je la comprends. Je la saisis par la foi. Et je demande au Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Cette parole devient esprit et vie dans ma vie. Amen. 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 Ce n'est pas simplement parce que j'ai la volonté. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté que Dieu bâtisse quelque chose en moi que je ne suis pas capable de faire. Amen. Et Dieu attendait depuis longtemps que tu lui demandes, oh Père, viens, bâtis quelque chose à moi. Et Dieu vient bâtir quelque chose en toi que toi, tu n'es pas capable de faire. Amen. Aucune religion ne peut te faire ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Aucun homme, aucune femme, aucune philosophie ne peut bâtir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce que Dieu veut établir dans ta vie, personne ne peut le faire pour toi. Mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité pour que ce que le Père a promis soit une réalité vécue par toi, frères et sœurs. Amen. Et tu acclames le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, chaque jour que je passe sur cette terre, je réalise une chose simple. J'ai besoin de lui. J'ai besoin vraiment de lui. Plus je progresse dans la vie, plus je me rends compte que j'ai besoin vraiment de Dieu.
j'ai besoin de son secours, j'ai besoin de son assistance, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin de connaître quelque chose de Christ que je n'ai pas encore connu, quelque chose qui me libère de moi-même, quelque chose qui me permet d'avancer, de l'aimer plus et de le servir. Amen. Dis avec moi, j'ai besoin de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. De quoi parlons-nous depuis ces quelques temps que nous plongeons le regard dans la parole de Dieu? La dernière fois, alors cette dernière série, parce que c'est la dernière série d'une longue série de séries, n'est-ce pas, frère, série? Qui nous ont parlé de la mort de Jésus-Christ, ce que ça représentait pour nous. Et nous avons découvert ensemble que la mort de Jésus-Christ, c'est l'une des plus belles manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Et par sa mort, et parce que cette mort est opérante en nous, nous avons pu changer de monde. Et cet amour a été manifesté. Nous avons cru, et nous l'avons reçu. Et comme nous l'avons cru, nous l'avons reçu, la puissance de l'Esprit de Dieu a changé quelque chose en nous. C'est en cela que nous avons commencé à aimer Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, nous aimons nos frères et nos sœurs. Amen. Aussi pénibles qu'ils soient comme moi. Amen. Amen, oui. Je sais que je suis pénible. Oui, je le sais. Mais je me soigne au travers de la parole de Dieu. Je le sais. C'est bien de savoir où on en est. Mais Dieu m'aide. Quand je vous dis que j'ai besoin de Dieu, je sais pourquoi j'ai besoin de lui. Puis nous avons parlé de la résurrection. La résurrection, il y a beaucoup de dimensions dans la résurrection, mais une des dimensions dans laquelle nous avons plongé nos regards concerne la mise à part, la sanctification. Dieu nous a ressuscités des morts en Christ, avec Christ. Pourquoi? Pour nous mettre à part. Pourquoi? Pour le servir lui et lui seul. À partir de ce moment, nous n'appartenons plus à personne d'autre qu'à Dieu et exclusivement à Dieu. C'est pour cela qu'on peut nous appeler des serviteurs et des servantes du Seigneur. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Amen. Et on a vu ensemble que quand Christ est monté aux cieux, il a dit au Père, « Père, tu as promis d'envoyer ton Esprit. » Et il a reçu l'Esprit. C'est ce qui s'est passé. Et il a envoyé son Esprit. Et le jour de la Pentecôte, il a répandu son Esprit sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir sur la terre, dans le monde. Le Saint-Esprit agit. Amen. Non? Et la dernière partie, c'est l'élévation, comme on a commencé à le voir, l'intronisation de Jésus, c'est-à-dire qu'il a été couronné roi. Amen. Nous sommes un peuple qui a un roi. On a tellement vécu dans les systèmes présidentiels qu'on a oublié ce que c'est qu'un roi. N'est-ce pas? Et pourtant, il y a une réalité à saisir de la royauté de Christ. Et il a été glorifié aussi. Et quand il a été intronisé, quand il a été glorifié, nous étions en lui. Et ceci a ouvert des possibilités insoupçonnables dans ta vie comme la mienne, d'être en Christ. C'est pour cela que quand on s'approche de Dieu, on a une garantie. Première garantie, on peut s'approcher de Dieu. Parce que Christ, lisez Apocalypse chapitre 4 ou 5, 4, 5. Tu as la garantie que tu peux t'approcher de Dieu. Vous voyez, je lisais cette semaine Ésaïe, puis j'ai lu Apocalypse. Dans Ésaïe, quand Ésaïe a vu Dieu, il a dit « Malheur à moi ». Il a reconnu son péché. Il a dit qu'il est un homme impur, les lèvres impures. Et il a fallu que l'ange prenne la braise pour lui toucher les lèvres. Christ est venu, quand Jean a vu le Seigneur,
quand il a été enlevé, le chemin n'a pas été pareil. Il a d'abord vu Jésus qui lui a parlé, et ensuite, on l'a amené dans le lieu où le trône de Dieu était. Et Dieu lui a parlé. Que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans Jean, il y a eu des questions qui ont été posées. Une question à chaque fois. La première question à Ésaïe, qui enverrai-je? La question dans l'Apocalypse, c'est qui est capable d'ouvrir les sceaux du livre, prendre le livre et en ouvrir les sceaux. Et à chaque fois, il y a eu des réponses. Pourquoi je me permets d'amener le peuple de Dieu à cette réalité avant de donner quelques éléments de conclusion de notre longue marche? C'est parce que devant Dieu, alors que Christ a été intronisé, nous étions en lui. Et que notre accès auprès du Père est une réalité. C'est pour cela que nous pouvons prier. Vous voyez, les 3 grandes conclusions. Je peux prier. Je ne prie pas dans le vent. Ce n'est pas de la magie ou des paroles que je prononce juste en l'air. La dimension de la prière est une dimension extrêmement puissante. Vous savez, je disais la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous fait la guerre pour qu'on ne prie pas. Il y a quelqu'un qui a décidé de nous rendre inopérants dans la prière. Mais que Dieu nous aide. Je prie le Seigneur pour que ces quelques réalités, ces paroles te donnent envie à nouveau de te lever et prier. Je prie, dans le nom puissant de Jésus, que ces quelques paroles te donnent à nouveau le courage d'aller prier. Parce qu'il y a un qui est déterminé avec son royaume à ne pas te permettre de prier. Tu ne pries pas pour prier, tu pries parce que tu es assis avec Christ en Dieu. Et quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Donc n'écoutez pas les voix contraires. N'écoutez pas ces voix. Je ne suis pas en train de prêcher aujourd'hui pour que tu te retrouves dans une culpabilité en disant « oui, je ne prie pas, ma vie de prière est médiocre ». Certes, peut-être, mais maintenant que tu sais que Dieu veut que son fils et sa fille, que nous sommes et que nous cheminons ensemble, nous puissions demeurer et prier. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est écrit que la prière des saints, c'est quoi? C'est le parfum devant le trône de Dieu. Donc, c'est dans notre intérêt et notre avantage à nous, en tant que chrétiens, dans le service de Dieu, de grandir dans la vie de prière. Le paradoxe de la vie chrétienne, c'est que nous savons tous que la prière est importante et en même temps, nous avons du mal à prier. Mais je voudrais te dire de la part de Dieu que par son aide et son assistance, tu peux à nouveau te remettre à prier et reconnaître la voix de ton Dieu. Il n'y a pas de fatalité dans la vie chrétienne. Dans l'Église, il n'y a pas ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. L'Église, c'est tout le monde ensemble. Vous savez, en lisant les Écritures, je me suis rendu compte d'une réalité, c'est que les disciples, dans Matthieu 6, une des choses qu'ils ont demandé au Seigneur de leur apprendre, ce n'est pas de faire des miracles. Ce n'est pas de faire des prodiges. Ce n'est même pas de bien prêcher l'Évangile. Et pourtant, ils voyaient toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur? Comment? Enseigne-nous à prier.
D'après vous, qu'est-ce qui les a amenés à faire cette demande au Seigneur? C'est parce qu'ils ont vu la vie du Seigneur. Ils ont vu sa marche. Ils ont vu son exemple. Ils ont vu ce qui découlait de l'opération qu'il menait sur la terre. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Et comme c'est des hommes et des femmes intelligents, ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et au début de la prière du Seigneur Jésus-Christ, au commencement de la prière du Seigneur Jésus-Christ, vous savez ce que le Seigneur a dit? Vous le connaissez, vous le récitez. Il dit, notre Père qui est au ciel, aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme... Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner dans la prière? L'une des premières choses que le Seigneur est en train d'enseigner dans la prière, c'est l'économie de Dieu. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. L'économie de Dieu. L'économie de Dieu, c'est le Père. Son nom est saint. Son royaume doit venir. Son règne doit s'établir. Sa volonté doit être faite ici-bas, sur la terre. Amen. C'est ça l'économie de Dieu. Combien d'entre nous, nous avons compris l'économie de Dieu? Quand Christ a été élevé, j'ai noté intronisé et glorifié, alors a commencé quelque chose. Ce qu'on a vu, le débordement spirituel et la capacité de pouvoir devenir des multiplicateurs. Si Dieu ne nous a pas donné cette capacité de multiplier, il ne nous dira jamais, allez, par le monde entier, faites des disciples. Jésus ne peut jamais demander quoi que ce soit à des hommes et des femmes que nous sommes, sans nous donner les moyens de pouvoir l'accomplir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand Jésus dit « faites des nations des disciples », il dit « vous deviendrez, vous, hommes et femmes, des gens capables de multiplier ».
Ah non, mais oublie ça. Remplis-moi quand même. Non, mais c'est nos façons de faire les choses, hein. Non? Mais je sais, moi je suis comme vous, hein. Il ne faut pas croire que je sois meilleur dans le challenge. Bien au contraire. Mais on fait attention. On fait attention. Fais attention. Et je disais tout à l'heure, en commençant, j'ai besoin de lui. Amen. Tu dis, Seigneur, viens. Combien on vient? Ah là 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 là. Seigneur m'a rempli aujourd'hui. Oh, tout ça là. Ok, très bien. Tu rentres à la maison, tu n'as pas changé d'un iota. Est-ce le Dieu créateur qui t'a rempli? Ou c'est ta chair qui t'a rempli? Ou tes émotions? Ou l'ambiance? Mais celui et celle qui obéit à Dieu change puissamment. Celui et celle qui est déterminé à dire, moi je ne laisserai pas le péché vaincre sur moi, dominer sur moi. Parce que je suis fils et fille de Dieu. Parce que je ne suis pas né de nouveau pour vivre dans l'abrutissement de ce monde, ni dans le péché, ni dans la corruption de ce monde. Celui et celle qui est déterminé à lutter, à lutter. La Bible dit, est-ce que vous avez lutté contre la chair jusqu'à la mort? Non, personne d'entre nous. Qui veut mourir? Personne. Mais celui et celle qui accepte de se livrer à Christ, de se livrer à Dieu, parce que le secret de la vie, et c'est ce que Jésus nous a montré, le vrai secret de la vie commence par la mort. Romain dit, regardez-vous comme mort vous-même, mort au péché, mort à des choses qui vous abrutissent, qui nous abrutissent. Si tu ne veux pas changer, viens pas embêter le Père avec tes blablabla, 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 blablabla. Hein? Tu ne bougeras pas un seul doigt pour quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est ça l'évangile. Je ne dis pas les choses avec lesquelles on se bat. Hein. Soyons clairs. Parce que quand je prêche comme ça, voilà, les pensées vont se dire, ouais, non. Arrêtez. Soyons sérieux. On est entre des gens sérieux. Apprenez à dire non. Comme les enfants. Vous n'avez pas remarqué, vous avez ceux qui ont des enfants. Le mot qu'un enfant dit le plus, c'est non. Quand il devient adolescent, c'est pire. Apprenons à dire non. Afin que Dieu puisse prendre toute la place dans nos vies. C'est ça l'évangile. Je veux qu'il grandisse, qu'il se développe, qu'il se déploie. Le débordement, c'est le trop de Dieu dans ma vie qui se voit. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de mourir et de rester tel. Je reste dans cet état. Et comme je suis dans cet état, la puissance de la résurrection a de l'impact. Et comme je suis dans cet état, cette puissance de résurrection me permet aussi de connaître la puissance de Dieu qui est manifestée parce que le trône a parlé. Amen. Je parle du trône de Dieu. Non? Il n'y a plus personne? C'est trop dur. C'est l'évangile. C'est l'évangile, frères et sœurs. Si on vient ici pour vous amuser, ça vous fera plaisir quelques instants, mais ça ne changera pas vos vies, ni ma vie non plus. En plus, nous, on a une responsabilité vis-à-vis de Dieu, c'est que ce que nous prêchons, nous devons nous les appliquer comme premier. Les signes et les miracles ne sont que la conséquence directe de notre détermination à nous soumettre à Dieu à tous les instants de la vie.
voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous croyez qu'on chasse les démons en étant à peu près correct, à peu près superficiel? Ça peut, Dieu dans sa miséricorde, marcher. Et ça peut finir comme l'affaire des fils de Shiva aussi. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux de mettre notre vie sur cette balance-là? Notre Dieu est un Dieu de miracles, amen. Notre Dieu est un Dieu de prodiges, amen. Notre Dieu est capable de rendre possible des choses impossibles, amen. Jésus dit, apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Jésus n'a pas dit, apprenez-leur ce que vous êtes dans vous-même. C'est ce que le Seigneur nous a appris, que nous sommes censés apprendre à d'autres, afin qu'ils soient capables, qu'elles soient capables, eux aussi, de reproduire le seul et vrai modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le seul modèle. C'est le seul modèle viable. C'est le seul modèle opérationnel. C'est le seul modèle agréé par l'agrément du ciel. C'est Christ. C'est la vie de Christ. Estampillé. Le cachet de Dieu est sur le modèle de Christ. C'est pas si la philosophie humaine. Non? C'est pour cela que nous devons tout faire, frères et sœurs, à regarder à Christ, à demeurer en Christ, à marcher en Christ. Point qu'on a vu aussi dimanche dernier, 3 points à peu près, c'est que nous marchons dans la réalité spirituelle d'une vie nouvelle reçue de Dieu pour permettre au ciel, là où il y a le trône de Dieu, de gouverner la terre, pour que le règne et la volonté de Dieu soient manifestés sur la terre. Quelle longue phrase! Mais retenons que dans cette phrase, c'est un alignement total entre la pensée de Dieu et ce qui s'opère ici. C'est que ce qui se passe là-haut se passe ici. C'est ce que Dieu a prévu dans Genèse chapitre 1. Mais en Christ, les choses peuvent à nouveau changer. En Christ, les choses peuvent à nouveau changer. Et nous avons dit que l'homme et la femme spirituelle, l'homme avec un grand âge, donc homme, modèle masculin, modèle féminin. Hein? Donc, venez pas me dire que les femmes ne sont pas dans l'affaire. C'est le lieu de résidence de Dieu, du Dieu invisible. Nous sommes tous enfants de Dieu. Modèle masculin, modèle féminin, tous ensemble, hommes, comme nous sommes humains, si vous voulez. Dieu a fait de nous quoi? Sa demeure. Amen. Vous vous rappelez? Et le débordement et la multiplication est le résultat de quoi? Du fait que je marche dans l'économie de Dieu, que j'ai commencé à rappeler au fur et à mesure. Je veux conclure aujourd'hui. Enfin, je vais conclure. J'ai noté intronisé roi par Dieu. C'est ça la question, l'intronisation de Christ. Dieu notre Père, la royauté du Seigneur Jésus-Christ s'exerce en 3 directions. La première direction, c'est que Christ règne actuellement sur toutes choses. Que ça plaise ou pas, Jésus règne. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Que tu le veuilles ou pas, que ça arrange tes affaires ou pas, Christ règne sur toutes choses. La deuxième chose, c'est que à son retour, lors de son avènement, Christ régnera
C'est-à-dire que son règne ne s'arrête pas. Donc on a intérêt à être avec celui qui règne tout le temps, non? Faisons un peu de logique entre nous, frères et sœurs. Quand tu connais quelqu'un et tu sais qui régnera tout le temps, est-ce que tu vas l'éviter? Je ne parle pas de l'évitation, j'ai dit du verbe éviter. Est-ce que tu vas l'éviter? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le suivre. Tu vas t'accrocher à cette personne. Et si tu sais que cette personne a l'autorité, a la puissance, a la souveraineté, a le royaume, tu t'accroches à cette personne et tu demeures avec cette personne. L'ancien Sarah me disait tout à l'heure que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours rose pour personne. C'est pas... La vraie vie, c'est ça. Sur cette terre, la terre a été polluée par le péché, ce n'est facile pour personne. Que tu sois beau ou pas beau, belle ou pas belle, que tu sois jolie ou pas jolie, ce n'est facile pour personne. Même le Seigneur, quand il est venu, ce n'était pas facile pour lui. La preuve, on l'a mis sur la croix. C'est ça la preuve. On l'a mis sur la croix. Alors que le diable pensait, qu'en le mettant sur la croix, c'est fini, le royaume, cette histoire de royaume-là, c'est fini. Oui, comme disent les Ivoiriens. C'est ça? Très serré. On m'a dit d'aller dans en Côte d'Ivoire, donc je vais apprendre un peu le... Baoulé, c'est ça. Il n'est pas le seul, en plus, on a plein de sœurs, frères. Et par sa mort, la vie est venue. Et Dieu a démontré sa puissance. Amen. Dieu a démontré sa puissance. Dieu a démontré sa puissance. Le troisième point sur lequel j'aimerais insister un peu, c'est que le règne de Christ se manifeste dans la vie des croyants. Ce règne a commencé au moment où nous avons accepté le Seigneur. Ce règne continue au moment où nous obéissons au Seigneur. Et ce règne s'achèvera jamais, jusque à son retour. Il nous prendra avec lui et nous régnerons avec lui. C'est son règne glorieux. C'est ça l'évangile. La naissance du Seigneur, sa mort, sa résurrection, son élévation, intronisation, glorification et son retour. Les 4 sont passés. Le 5e est en train d'arriver. Peuple de Dieu, nous devons prendre courage. Frères et sœurs, nous devons prendre courage. Prends courage, quel que soit ce qui t'arrive. Que la terre s'effrite sous tes pieds. Que le monde s'écroule. Que la géopolitique devienne compliquée. Que les hommes soient complètement paumés. Les femmes aussi. Prends courage. Ton roi arrive. Son règne sera éternel. Il te prendra avec lui. Tu régneras avec lui. Tu régneras en lui. Par ta vie, vous démontrerez ensemble ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est là où je voulais en arriver aujourd'hui. Avez-vous des questions? Avant que je demande aux anciens de venir prier avec vous. Y a-t-il une question? On ne fait pas ça chez nous, c'est la prédication, c'est le dimanche à la après, lorsqu'il a donné, puis après, nous, on est là, on reçoit du... Si Christ règne sur toute la terre, Épiphanie, pourquoi est-ce qu'on voit autant de choses injustes autour de nous? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'humain est toujours responsable de ses actes.
Dans ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a dit, je vais créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, Dieu n'a pas encore enlevé l'état de domination. La terre, c'est pour les terriens, donc nous sommes des terriens. C'est pour cela que Dieu a besoin de passer par un homme et une femme pour agir ici-bas. Sinon, Christ ne sera pas venu en tant qu'homme. Donc nous sommes responsables. Qui n'est pas responsable? Bien au contraire, il nous a aimés. Il veut nous sauver. Et beaucoup d'entre nous sont sauvés. Mais la responsabilité demeure la responsabilité de l'homme. La question qui est derrière ça, la vraie lecture de cette question, c'est parce que le péché domine encore. Mais Christ revient bientôt. Et celui qui a été l'instigateur du péché, celui qui est le manipulateur, le voleur, qui détruit, Il a perdu d'avance. Amen. Il a il perdu sera d'avance. complètement assujetti. Son influence mentale ne sera plus opérationnelle. C'est pour cela, tout à l'heure, ce qu'on disait, plus je demeure dans l'état de mort, c'est-à-dire que je m'abandonne totalement à Christ, par mon Fils, plus Dieu peut opérer. Nous sommes dans le temps.